Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'apprentissage des 42 F2L. Ça veut dire qu'on se retrouve sur la 5e catégorie, coin avec face blanche qui pointe vers le bas. Alors, il nous en reste 3 à apprendre. Deux de ces cas que je vais vous montrer, vous devez les connaître. Typiquement, ce cas-ci que je viens de vous préparer avec le coin déjà bien placé, l'arête devant le centre rouge avec la face rouge de l'arête devant le centre. C'est la méthode du belge en fait, de la méthode simplifiée. Donc, la méthode du belge appelée de cette manière par les cubeurs quand vous devez résoudre cette situation pour la méthode simplifiée. Alors, je vais vous la remontrer de manière intuitive. Donc, le coin est bien placé, l'arête est ici devant vous. Donc, je répète, face rouge de l'arête devant le centre rouge. Vous vous placez de cette manière et vous allez faire éloigner l'arête, amener le coin dessus, éloigner le coin et le coin vous le ramenez devant vous. Vous voyez qu'on a assemblé l'arête et puis là vous l'insérez. Alors voilà. L'algorithme donc c'est celui-ci, je vous donne, c'est un U, R, U', R'. Vous avez assemblé l'arête. Vous faites un U', un petit regrip et vous l'insérez avec un L', U et L. Alors, donc ça donne ça. Oups. Enfin bref, je voulais vous montrer plutôt comment reporter le cas. Vous allez sortir le coin depuis la gauche de cette manière, l'insérer comme ça. De cette façon, vous avez l'arête qui est avec la face rouge devant vous. Et puis là, vous l'insérez. Le deuxième cas, c'est celui-ci avec la face verte, cette fois-ci devant son centre vert et le coin qui est placé correctement. Alors là, vous vous placez de cette manière et vous allez faire en fait la même chose, donc la symétrie du premier cas. Vous allez éloigner l'arête, remonter le coin, ramener l'arête devant vous, redescendre le coin, vous avez assemblé l'arête et là, vous allez l'insérer. Voilà. Donc l'algorithme U', L', U, L, U, un petit regrip pour vous positionner plus facilement en faisant comme ça vous pouvez faire un R, U' et R'. Voilà. Puis pour reproduire le cas, vous allez sortir le coin, l'insérer de cette manière et amener l'arête devant vous. Et là, vous pouvez vous amuser. Donc normalement, vous êtes censé connaître ce cas-ci. Ça, ce sont les deux cas appelés la méthode du belge. Le troisième et le dernier, alors c'est celui-ci. Alors attendez, pour le reproduire, ah oui, non, donc vous faites ça et vous amenez l'arête là, ouais, c'est bon. Alors le coin bien placé, l'arête elle est placée aussi au bon endroit mais elle est mal orientée. Alors pour faire ça, vous allez sortir le coin, amener le coin ici, faire un petit regrip pour avoir le slot vide ici derrière vous, abaisser le coin, vu que là on a la face verte et là la face verte, donc c'est un cas que vous connaissez déjà, vous l'abaissez, vous l'amenez devant vous, vous remontez et vous allez l'insérer depuis derrière. Voilà, moi c'est comme ça que je fais ce cas. Voilà. Je vous donne l'algorithme. Alors vous faites un R, U', R', U, un petit regrip, donc un Y', vous baissez le coin avec un R', vous amenez l'arête devant vous avec un U2, vous remontez le coin avec un R, U2, pour l'amener là derrière, et vous allez l'insérer là derrière en faisant un R', U et R. Et pour reproduire le cas, vous sortez le coin, vous l'insérez, vous avez l'arête verte ici et rouge ici, donc puis vous insérez en belge avec la face verte cette fois-ci ici, donc ça fait que les couleurs sont inversées. Et puis voilà. Et il y a un dernier cas en fait, mais qui est
c'est le quatrième cas pour la face, avec la face blanche qui pointe le dessous, vous avez compris que c'est le cas déjà résolu. Donc c'est un F2L, c'est aussi un F2L, c'est le cas résolu, donc on ne va pas le compter forcément, mais que quand il est résolu, vous n'allez pas faire un algorithme pour résoudre quelque chose qui est déjà résolu, vous n'allez pas sortir l'arête pour le refaire. Le slot, enfin la F2L est déjà terminé, vous vous en occupez pas. Donc c'est aussi un F2L, mais je voulais pas le compter, mais effectivement c'est aussi un cas. Alors voilà, on a terminé l'apprentissage de ces 42 F2L. J'espère vraiment que ça va beaucoup vous aider pour les apprendre. Je ferai des vidéos prochainement sur comment résoudre tous ces F2L dans des situations. Donc on va mélanger le cube. Je vais vous montrer comment résoudre un F2L quand vous êtes dans une situation avec un cube mélangé, parce que c'est clair que apprendre c'est une chose, mais après mettre en œuvre, mettre en pratique ce qu'on apprend dans un cube mélangé, c'est une autre paire de manches. Donc on a terminé cet apprentissage des F2L, on passera naturellement au OLL, au PLL, où je ferai des catégories plus simplifiées, après des catégories plus avancées, enfin vous verrez, j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo, et puis comme d'habitude je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!